Ils ont pour la plupart moins de 5 ans, ils sont français et françaises et vivent à même le sol dans la poussière des camps syriens. Leurs parents ont fait un choix mortifère, celui de rejoindre les rangs de Daesh, et aujourd'hui, ce sont eux, les enfants, qui en subissent les conséquences. Bombes à retardement pour la France ou enfants en détresse que leur pays doit sauver. Daesh, les enfants du soupçon, c'est le titre d'un documentaire choc réalisé par Sophie Parmentier et Hélène Lamtrong, diffusé ce soir sur France 5. Durant 18 mois, elles ont suivi 3 familles, des grands-parents qui tentent de faire revenir leurs petits-enfants en France et une mère revenue de Syrie avec ses 2 enfants dont elle tente, elle, de récupérer la garde en attendant son procès. 300 enfants sont encore retenus dans des camps de Syrie ou des prisons d'Irak et c'est leur histoire que vous avez décidé de raconter. Hélène Lamtrong, bonjour. Bonjour. Vous co-réalisez ce documentaire avec Sophie Parmentier, je l'ai dit, vous suivez ces histoires d'enfants depuis non pas la Syrie mais depuis la France. Pourquoi ce choix ? Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces enfants, ce sont des petits Français. Donc rattacher leur histoire à notre quotidien, à notre actualité, c'était important pour nous pour ramener cette problématique qui est souvent traitée de manière assez conceptuelle sur le terrain du quotidien. Parce que ces enfants, en fait, ce sont nos enfants, que ça nous plaise ou non. Il n'y a pas des bons enfants français et des mauvais enfants français. Ils font partie de notre histoire. Donc voilà, c'était important pour nous d'ancrer les problématiques qui les concernent dans le quotidien de leur famille, à eux, ici en France. Mais évidemment, si vous avez choisi ce sujet, c'est pas innocent. Les gens qui nous écoutent se disent, il n'y a peut-être pas de bons enfants et de mauvais enfants, mais il y a de bons parents et de mauvais parents. Et c'est ça qui est si complexe dans votre sujet. C'est complexe, mais jusqu'à présent, en France, on n'a jamais fait porter aux enfants la responsabilité des mauvais choix de leurs parents. Des enfants de criminels, on en a des milliers en France, on en a depuis toujours. On a eu des enfants de criminels de guerre aussi pendant la guerre. Donc c'est vrai que s'intéresser à eux, autrement que comme étant seulement les enfants de leurs parents, précisément, c'était un des objectifs du film. Et on en parlera tout à l'heure, évidemment, avec les juges pour enfants. C'est que la crainte qu'il y a, vous parlez d'enfants de criminels, on se dit ils vont pas forcément être criminels, mais quand vous avez un enfant qui est embrigadé par Daesh, à qui on montre des vidéos absolument horribles de décapitation à l'âge de 5 ans, arrive ce mot, la bombe à retardement. On en parlera tout à l'heure, on va pas tout raconter dans l'ordre. Alors, d'abord, vous avez suivi ces enfants pendant 18 mois, mais il vous a fallu encore plus de temps pour avoir les autorisations nécessaires. Comment avez-vous fait ? Ça a été compliqué de pouvoir tourner. Alors ça a été le travail essentiellement de ma co-réalisatrice, Sophie Parmentier, qui est une journaliste à la concurrence, qui est spécialisée dans ces questions de djihadisme et qui, grâce à la confiance qu'elle a gagnée auprès des interlocuteurs après plusieurs années de travail sur ces questions, a pu nous ouvrir des portes. Ouais. Mais malgré ces portes ouvertes, ces entrées un petit peu privilégiées, ça a été très compliqué parce que les portes quand même ont été essentiellement fermées. Ça a été beaucoup de noms, beaucoup de portes qui nous ont été claquées au nez et il nous a fallu beaucoup de patience, et beaucoup d'espoir aussi finalement. Ça a fini par payer. Et beaucoup de précautions puisque quasiment tous les intervenants de ce film sont floutés. On ne voit presque pas de visage. Par exemple Gladys, on ne voit pas son visage. On ne voit pas les visages des enfants et les grands-parents, c'est limite. Alors les enfants... C'est un choix parce qu'ils sont mineurs, j'imagine. Voilà, ils sont mineurs et puis on sait très bien qu'ils auront à assumer plus tard cette histoire qui est la leur, mais à travers celle de leurs parents. Et voilà, c'est un poids qu'on n'aurait pas pu leur faire porter. En ce qui concerne les adultes, les mères comme Gladys, donc qui est la mère de deux jeunes garçons, ils sont partis en Syrie, ils sont rentrés désormais. Gladys n'est pas jugée. Donc c'est vrai qu'elle n'a absolument pas envie d'apparaître à visage découvert et que ça puisse avoir une influence néfaste ou pas sur son avenir judiciaire et son avenir tout court. D'autant qu'on la voit, elle est en liberté, elle ne peut pas avoir accès librement à ses enfants, mais elle vient de trouver un travail, donc on voit qu'elle a une vie entre guillemets normale, elle n'a pas leur garde. Les 2 petits sont placés dans des familles d'accueil. Elle a cherché à les récupérer. Elle risque 10 ans de prison, Gladys, pour association de malfaiteurs terroristes. Rejoindre Daesh, c'est forcément une erreur qu'on paye toute sa vie, lui dit son avocat. Toute sa vie, vous aurez ça derrière vous. Je ne vais pas dire qu'il porte sa croix parce que c'est pas une croix, mais ce sont les enfants qui payent surtout. C'est ça que vous vouliez montrer. Voilà, ce sont les enfants qui payent. Et encore une fois, des enfants qui n'ont pas fait le choix. Il faut différencier les enfants dont on parle, qui sont des enfants de Français radicalisés, d'adolescents français qui, séduits par le discours de Daesh, auraient pu décider de leur propre chef, en dépit du fait qu'ils étaient mineurs, de rejoindre Daesh. Ces enfants, ils n'ont pas rejoint Daesh. Ils ont été emmenés par leurs parents dans leur bagage. Donc, en aucun parfois, cas, ils sont nés là-bas. Et souvent, ils sont nés là-bas, parce que ce sont des enfants qui sont très petits. En majorité, ils ont moins de 6 ans. Vous suivez également Lydie et Patrice, dont la fille Julie s'est radicalisée avant de partir en Syrie avec un bébé. Elle a eu ensuite 3 autres bébés sous l'État islamique, et ses grands-parents ont remué ciel et terre pendant des mois pour la faire revenir avec ses enfants. Seuls 3 d'entre eux ont fini par être rapatriés dans le premier avion militaire que la France avait envoyé au Kurdistan syrien en mars 2019. Des enfants marqués physiquement et psychologiquement. Extrait.
Le dernier avait une jambe cassée quand il avait 3 mois. Elle est atrophiée, donc il y a des difficultés à marcher, alors qu'il a déjà 1 an. Bon, lui a eu aussi des éclats d'obus sur le visage, donc il a des cicatrices. Le deuxième, il a 3 ans, mais il est né... Il était rachitique déjà en étant déjà petit, il était rachitique par manque de nourriture. En plus, il a des problèmes intestinaux assez graves, d'après ce que nous disent. Et l'aîné, il est traumatisé, il ne parle pas, il regarde dans le vide. Donc, on le voit, il a dû vivre hébété. quelque chose de terrible. Comment vont-ils aujourd'hui ? Alors ils vont plutôt bien, compte tenu de ce qu'ils ont vécu. Ces enfants, ils ont été rapatriés par la France. 3 frères qui ont un autre petit frère ou une petite sœur, on ne sait pas, qui est décédé dans un bombardement avec leur mère. Et ces 3 garçons, pour ceux qui en ont l'âge, sont scolarisés. Donc D'accord. les 2 aînés sont scolarisés. Ça se passe bien. Et celui qui parlait pas s'est remis à parler ? Il s'est remis à parler français, je tiens à le préciser, très rapidement. Alors vous suivez un autre couple de grands-parents, Suzanne et Marc, qui se battent pour faire rapatrier leurs 4 petits-enfants retenus depuis 2018 dans un camp syrien. L'aîné, qui s'appelait Nassim, 9 ans, passait tous les week-ends chez eux avant d'être emmené en Syrie par ses parents. C'est grâce à leur échange par texto, messages vocaux, que vous avez réussi à reconstituer leur quotidien. Voilà, c'est un quotidien qu'on raconte avec de l'animation. D'abord parce qu'on n'a pas pu aller tourner en Syrie, c'est pas faute d'avoir essayé. Dans le film, les grands-parents eux-mêmes essaient d'aller rencontrer leurs petits-enfants à Roj, au nord de la Syrie. Ils ne parviennent pas à y aller. Et nous dit-on chez les Kurdes, c'est une information que je n'ai pas vérifiée mais que j'ai vécue, ce seraient les autorités françaises qui empêcheraient les tournages au long cours, autrement que très rapidement, de journalistes français dans ces camps en Syrie.